Bienvenue dans Si Comprendo Débutant, ton podcast bilingue pour apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol. Je m'appelle Paloma, je suis professeur certifié et j'aide des passionnés comme toi à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Tu veux savoir comment t'y arriver et ce même si tu es débutant? Alors télécharge l'entraînement audio que j'ai créé pour toi sur sicomprendo.net. Et maintenant, profite de ce moment rien que pour toi. Hola Caracola, ¿qué tal estás? J'espère que tu as passé un bel été. De mon côté, j'étais en Espagne et j'ai fait un deuxième bout du chemin de Saint-Jacques. J'ai beaucoup pensé à mes étudiants d'espagnol pendant mon périple jacquaire et ça m'a inspiré pour consacrer plusieurs épisodes à ce sujet qui va potentiellement t'intéresser si tu envisages de faire le chemin de Saint-Jacques, El Camino de Santiago. D'ailleurs, c'est une expérience que je recommande toujours très fortement, surtout si tu sens que tu as besoin d'une pause dans ta vie pour revenir à l'essentiel. 10 jours ont suffi pour moi pour m'échanger des idées et je reviens avec une toute nouvelle perspective que je compte appliquer dans mes prochains programmes. Je peux déjà te confirmer qu'en septembre, il y aura bien un programme pour débutants absolus et une nouvelle édition de mon programme intensif pour intermédiaires et avancés, Activa tu Fluidez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la newsletter de mon école en ligne Si Comprendo qui redémarre très bientôt après la pause estivale. Tu te demandes comment t'y abonner? Télécharge ta ressource gratuite que tu trouveras sur sicomprendo.net et tu feras automatiquement partie de la communauté d'étudiants qui veulent apprendre l'espagnol de façon naturelle grâce à une approche simple et efficace. Dans cet épisode, tu pourras avoir un aperçu de cette méthode car tu vas pouvoir écouter de l'espagnol adapté et compréhensible. Pour acquérir la langue, tu dois être capable de comprendre au minimum 80% de ce que tu entends. Les 20% manquants, c'est ton cerveau qui va essayer de compléter grâce aux autres langues que tu parles ou bien au contexte tout simplement. Parfois, tu vas réussir et d'autres pas. Mais avec un 80% de compréhension, tu es déjà capable d'avoir un échange basique en espagnol, même si tu es débutant. Aujourd'hui, je vais te parler des 10 choses basiques que tu devrais avoir dans ton sac à dos si tu décides de faire le chemin de Saint-Jacques. Cela fait partie des grandes inquiétudes des personnes qui préparent leur premier chemin, alors sois attentif. Au passage, tu apprendras d'autres mots utiles liés au savi et évidemment au chemin de Saint-Jacques. Reste jusqu'à la fin pour les petits mémos récapitulatifs. Mais avant de démarrer, je fais un petit coucou à Zabou qui a laissé les commentaires suivants sur Apple Podcast. Génial Paloma, 5 étoiles. J'adore les contenus de ton podcast. Je progresse de jour en jour grâce à toi et également Duolingo. J'adore l'espagnol, tellement suave et chantant. Merci à toi. Ravi que tu sois aussi motivé par la découverte de ma langue maternelle, Zabou. Et merci encore d'avoir pris le temps de m'encourager à produire ces épisodes. C'est beaucoup de travail, t'imagines bien, alors merci de l'apprécier. Voilà, maintenant il est temps de démarrer. Accroche-toi, comenzamos en 3, 2, 1. Para hacer, faire, el camino de Santiago, necesitas una mochila. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est que una mochila? Bien, c'est un sac à dos. Una mochila. No necesitas una mochila muy grande. Necesitas una mochila de entre 30 y 40 litros. Depende de tu peso. Tout dépend de ton poids, tu peso. Compra, achète, una mochila de calidad. Compra también, achète aussi, unas zapatillas de calidad. Unas buenas zapatillas usadas. Zapatillas veut dire chaussures de sport ou basket. En verano, en été, necesitas unas zapatillas bajas, bas, y frescas, fresh. Si llueve, s'il pleut, necesitas unas zapatillas impermeables. También es útil llevar, amener, unas sandalias para el albergue. Albergue significa auberge. Además, en plus, necesitas ropa deportiva para caminar.
ropa veut dire des habits, deportiva, sportive, donc des habits sportifs pour marcher, caminar. Je répète celle-là parce que c'est un peu plus long. La ropa, c'est les habits. La ropa deportiva, les habits sportifs, para caminar, pour marcher. Un pantalón y dos camisetas de t-shirt, dos camisetas, es suficiente. Para el albergue, tu te rappelles ce que ça voulait dire? Très bien, l'auberge. Para el albergue, necesitas ropa cómoda. Des habits comment? Très bien, des habits confortables. Por ejemplo, un pantalón corto y una camiseta amplia, un t-shirt large. Además, necesitas ropa interior y calcetines. La ropa interior, c'est les sous-vêtements. Los calcetines, les chaussettes. Debes llevar, tu dois porter, un gorro. Un gorro, c'est un chapeau para protegerte del calor, pour te protéger de la chaleur. Muchas personas utilizan bastones de bâton para caminar de manera más estable y rápida. Para terminar, necesitas sí o sí. C'est une expression qu'on utilise beaucoup en Espagne pour dire que tu en as absolument besoin. Je répète, necesitas sí o sí agua, de l'eau. Es muy importante hidratarse bien. Alors, je vais te laisser quelques secondes de pause et tu peux même faire pause pendant l'écoute si tu veux. Et ton but, c'est de dire à haute voix combien de mots tu as retenus en espagnol. Je sais, il faudrait plusieurs écoutes pour t'en souvenir et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille de faire pour bien fixer le vocabulaire. Allez, essaie de te souvenir d'un maximum de mots à froid et ensuite je t'aiderai à récapituler. La pause commence en 3, 2, 1. Alors, je te laisse 15 secondes de pause. Comment ça s'est passé? On va maintenant revoir 10 mots et je vais t'aider à enrichir le vocabulaire et tu verras, ça va te plaire. Vamos. Comment dit-on un sac à dos? Una mochila. Un grand sac à dos. Allez, on enrichit un peu. Una mochila grande. On inverse la position de l'adjectif qui est placé après les mots. Mochila. Comment se dice, comment dit-on, des chaussures? Unas zapatillas. Des chaussures de sport, évidemment. Je répète, unas zapatillas. Alors, comment tu dirais des bonnes chaussures de marche? Unas buenas zapatillas para caminar, de marche. Des habits sportifs? Très bien. Ropa deportiva. Et pour te reposer dans l'auberge, comment dirais-tu des sandales? Unas sandalias. Alors, je dis les mots auberge. Est-ce que tu te rappelles comment on dit? Parfait. El albergue. C'est l'un des mots les plus compliqués, mais l'un des plus communs quand tu fais ton chemin de Compostelle. Alors, on a dit que dans l'auberge, tu as besoin de sandalias, mais de quoi encore? Exactamente. Ropa cómoda. Des habits confortables. Et comment dirais-tu des sous-vêtements? La ropa interior. Littéralement, c'est les habits qu'on met à l'intérieur de notre tenue. En plus des sous-vêtements, tu as aussi besoin de quoi? Perfecto. Calcetines. Des chaussettes. Et un chapeau?
Attention, on ne dit pas un sombrero. Ici, tu as besoin de un gorro au masculin. Si tu dis una gorra, c'est un autre mot, c'est une casquette. Et pour marcher de manière stable, tu as besoin de quoi? Génial, bastones. Et pour t'hydrater? Agua, de l'eau. Ça y est, felicidades! Évidemment, on aurait pu compléter la liste de choses à mettre dans ton sac à dos, mais si ça t'intéresse, je peux refaire un nouvel épisode en précisant d'autres choses qu'on devrait mettre dans notre sac à dos pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et auxquelles on pense moins, surtout si c'est notre premier chemin. J'espère que tu as réussi à retenir un maximum de mots aujourd'hui, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Cette impression de maîtriser le vocabulaire est toujours éphémère. Ça veut dire que ça ne dure pas très longtemps. C'est pourquoi je te conseille de réécouter cet épisode de façon espacée, par exemple demain, après-demain, etc. et d'énoter ces mots dans un carnet d'espagnol auquel tu pourras revenir régulièrement pour bien les travailler. Par exemple en faisant de petites phrases ou en essayant de les mémoriser. La práctica hace al maestro. La pratique fait le maître. Et rappelle-toi, si tu veux que je t'accompagne dans ta découverte de l'espagnol ou bien tu veux développer ta fluidité car tu as suivi des cours et tu as des bonnes bases, mais tu trouves que tu ne parles pas comme avant, ou bien que malgré toutes les heures de cours que tu as suivies, tu bloques encore au moment de parler, abonne-toi à la newsletter pour ne pas manquer les nouvelles formations à venir. J'ai hâte de faire ta connaissance. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode bonus très court, mais très pratique pour approfondir les contenus de cet épisode. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.